You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. Coucou mes soleils, mes étoiles, j'espère que tout se passe bien. C'est dimanche dominical à la maison ensemble avec la famille. On m'appelle la Vertueuse Patience. Si vous ne me connaissez pas, je suis sur la page Patience SG officielle sur mon compte Facebook. Et allez vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Ça sera une bonne chose pour notre communauté. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons partager une très bonne chose qui va te motiver, qui va te guider, qui va te montrer comment maintenant te comporter au devant de tes frères et sœurs, qui que ce soit, qui va se présenter au devant de toi. Et le sujet en est que nous allons partager au sujet de ce qu'on appelle l'attitude. Qu'est-ce qui est l'attitude? L'attitude, c'est un mot français. C'est comme la définition, la manière de se tenir. La manière de se tenir, un comportement qui correspond à la disposition psychologique. C'est ce qu'on appelle l'attitude. Et on peut prendre l'attitude, ou soit on peut changer l'attitude. Ça dépendra de la circonstance dont tu vas te présenter au devant de cela. Et voilà, comment on peut changer ou prendre l'attitude? Parce que nous voyons maintenant, il y a trop de dégâts qui se passent dans nos foyers, dans notre communauté, dans nos églises, dans le lieu du travail, avec nos secrétaires, avec nos patrons, avec qui que ce soit. Vraiment, l'attitude joue un rôle très important dans la communauté et dans notre vie. Et voilà, je voulais vraiment expliquer comment nous allons nous tenir au devant de nos chefs. La façon dont tu dois te tenir au devant de l'homme et de ton voisin, le mari de ton voisin, est contraire de la manière dont tu vas te présenter devant ton propre mari. La façon dont tu vas te présenter devant ton pasteur est contraire de la manière dont tu peux te présenter devant ton propre mari. La façon dont tu vas te présenter devant ta secrétaire ou ton chef sera contraire de la façon dont tu vas te tenir au devant de ton propre mari. Et voilà pourquoi. C'est parce qu'il y a trop de dégâts qui se passent dans notre communauté. Il y a trop d'incestes. Il y a trop... on se perd l'équilibre en fait. On manque de respect aux gens conformément notre attitude. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible, afin que vous pouvez comprendre comment joue le rôle de l'attitude dans notre vie. Et voilà, comme exemple dans la Bible, nous savons tous l'histoire de Ruth, qui était la belle-fille de Naomi, que son mari était mort, mais elle s'est décidée de rentrer avec Naomi chez elle. Et voilà, cette dame-là avait trouvé grâce aux yeux et aux pieds de Boaz à cause de son attitude, comment elle se tenait, comment elle se comportait, comment elle travaillait dans les champs de Boaz. Et à cause de cela, Ruth avait trouvé grâce aux pieds de Boaz. Deuxièmement, nous savons encore l'histoire de la dame qu'on appelait Esther. Nous savons tous une femme qui n'avait pas tellement la beauté extrêmement extrême, mais à cause de son attitude, de comment elle s'était tenue devant le roi. Et voilà, Assuérus n'avait pas vraiment discuté, n'avait pas vraiment hésité de la prendre comme une épouse. Malgré il y avait de belles femmes plus que Esther qui s'est maquillée, qui s'était déguisée, enfin qu'elle puisse séduire le cœur d'Assuérus. Mais ça n'a pas été vraiment ça comme le choix du roi. Et le roi avait pris comme Esther son épouse. Et voilà, c'est ce qu'on appelle de l'attitude. L'attitude d'Anne dans le temple. Anne se plaidait. Elle était là, elle pleurait tout le temps. Elle était angoissée. Donc, elle était devant Dieu dans une attitude là qui devrait vraiment
toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse déclencher quelque chose dans sa vie. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, on parle de Samuel, qui était une personne connue dans la Bible. Pourquoi pas alors parler de Marthe et Marie, qui s'est présenté devant Jésus-Christ dans l'attitude de l'angoisse et de douleur. Et Jésus n'avait pas résisté. Jésus a pleuré. Jésus était touché dans son cœur. Jésus n'était pas touché parce qu'il avait entendu que Lazare était mort. Il l'avait entendu. Il connaissait que Lazare était déjà mort. Il avait le message avec lui. Mais il n'avait pas pleuré. Mais l'attitude dont Marie et Marthe se sont présentées au devant de Jésus, qui avait touché le cœur de Jésus. Et Jésus a passé quelque chose, afin que Jésus puisse ressusciter Lazare qui est resté gravé dans la Bible. Et voilà ce genre d'attitude que je vais donner l'exemple. Alors, ma sœur, mon frère qui me suit en ce moment, quelle attitude as-tu quand tu te croises avec le mari de ta voisine? Quelle attitude as-tu quand tu as ton neveu à la maison, ma sœur? Quel accoutrement as-tu devant ton patron? Quel langage as-tu au devant de ton pasteur, au devant de tes fidèles? Quel accoutrement as-tu au devant des gens que tu prêches? Excusez-moi, il y avait l'appel. Et voilà, maman, je voulais te dire ceci, mon frère qui me suit en ce moment. Quel comportement tu t'es présenté quand tu parles avec une sœur du quartier? Quel comportement tu parles avec ta belle-fille à la maison, papa? Ton regard, ton apparence, tes langages, tes beaux yeux, tes paroles, c'est comment ton accoutrement? Est-ce que ça ne peut pas bouger la psychologie de quelqu'un qui te présente au devant d'elle? Il faut savoir nous tenir bon au devant des gens que nous nous rencontrons avec. Parce que nos façons de parler attirent. Ça crée quelque chose, c'est un message. Notre accoutrement, c'est un message. Tout ce qui est extérieur, c'est un langage. Ça doit éduquer la masse. Ça doit construire une personne et non de détruire. Aujourd'hui, on voit, tu as des frères, tu as un garçon grandi à la maison, une fille grandit, mais leur habillement, leur accoutrement, voilà, c'est à cause de cela qu'il y a trop, il y a trop de taux de l'inceste dans des foyers. Un papa qui viole sa belle-fille. Une belle-fille séduit son beau-père. C'est à cause de l'attitude que nous affichons, où nous nous tenons au devant de ceux qui sont au devant de nous. Quand tu pars te croiser avec un chef de l'État, il y a autre attitude. Quand tu pars adorer, louer, ou bien demander quelque chose à Dieu, tu as autre attitude. Quand tu es devant ton mari, tu as autre attitude. Devant tes enfants, tu as autre attitude. Il faut contrôler toutes ces choses-là. Ta façon de parler, comment tu t'es habillé au devant de tes amis, au devant des gens que tu prêches, au devant des peuples qui te voient. Il faut être panneau publicitaire pour donner gloire à Dieu. Voilà, c'est ce que j'insiste. Contrôle tes émotions quand tu te rencontres avec une personne. Contrôle ta façon de parler, ta façon de voir, tes mouvements. Tout ça, ça joue un rôle. C'est un message que tu es en train de passer. Alors ne fais pas de beaux yeux à la personne qui n'est pas ton mari. Ne faut pas de douces voix à la personne qui n'est pas ta femme. Ne te comporte pas comme une personne faible. Montre-toi une femme dynamique. Montre-toi une femme sérieuse qui est venue travailler dans un bureau pour apporter quelque chose à la maison et non pour séduire. Où avez-vous
a-t-on parler qu'une secrétaire doit seulement s'habiller des courtes jupes ou des vêtements sexy, ou un homme qui est dans son bureau qui est pour trier de belles femmes à ses côtés? Mais non, mon frère. Il faut que ton attitude montre que tu es un homme marié. Changeons nos comportements. Contrôlons notre façon de nous tenir au devant des personnes que nous rencontrons. Faisons des exemples. Soyons des panneaux publicitaires. Donne-toi valeur. Fais-toi une femme exceptionnelle. Ton beau-père ne te suivra pas s'il n'a pas vu quelque chose qui s'est passé par des gestes, par ton extérieur, par ton regard, par ton langage. Car le regard, c'est un grand message. Nos parents parlaient avec leurs enfants avec des regards. Quand l'enfant commet des erreurs, quand les parents regardent seulement comme ça, l'enfant saura que ma mère ou mon père ne veut pas. L'enfant change l'attitude. Du coup. Et voilà. C'était juste ça que j'étais venu passer comme message, de savoir comment nous allons nous tenir au devant des gens. Comment te tenir avec les maris de ta voisine, avec ton neveu à la maison, avec ta sœur à la maison, avec qui que ce soit, pour diminuer le taux des incestes ou des séductions ou des viols dans notre communauté. Aimez et partagez votre vidéo au maximum. Vos commentaires feront du bien. Et n'hésitez pas d'aimer, de liker la page Patience SG officielle. Que mon Dieu vous bénisse.